Je ne dis pas que je suis un dieu sur la terre, c'est pas ça que je veux dire. Mais Clossé, s'il a le malheur de mettre un pied de côté, là il est mort. Bonjour Robert. Bonjour. Ça va? Ça va? Tu es cheval à Dinan? Eh oui. Et dépanneur? Et je vais à Dinan, dépanneur, conseiller provincial. Tu défrayes régulièrement la chronique? Bah oui, sans le vouloir, mais c'est comme ça. Tu peux nous faire une petite visite de... Oui, bien sûr, on va commencer par l'intérieur de la maison peut-être. Ah, ici c'est la pièce centrale, c'est ici qu'on reçoit comment est-ce que je vais dire, les personnes. Les représentants, la police si elle doit faire un dossier, les ouvriers quand il y a quelque chose. En fait c'est une arrière-cuisine mais qui me sert à la fois de manger, etc. Je mange entre les dossiers. Ce sont les dossiers communaux? Ça c'est les dossiers de la commune. Ça c'est tous mes dossiers en cours au niveau gestion de la commune. C'est ça. Bon. Et sur la table il y a tout ce qui est dépannage. Donc il serait prêt à nous faire des conditions Exceptionnelles. Donc, téléphoner à celui-ci, tu demandes au bourgmestre quand est-ce qu'il sait recevoir, soit tu me contactes et je vais avec toi, et tu regardes avec ceci. Mais ça, ils veulent bien, comme c'est les premiers trucs, nous faire des conditions magiques. Ok, ça va. Avec moi. Ça va. Bon. Bonjour monsieur. Non, il ne fait pas que Tout le monde a peur des poursuites. D'être vu en train d'être vu ou fait. Ouais. Mais là, ici, monsieur, c'est un employé de la ville qui vient vous voir en tant que... Ah oui, c'est le magasinier. Oui, il est venu m'apporter un pli urgent parce que je ne sais pas me rendre partout. Donc, s'il vient à Dinan et qu'il peut m'éviter de monter à l'atelier communal, c'est évidemment avec plaisir qu'il m'apporte les documents. Je ne vois pas du tout ce qui fait de mal à ça, quoi. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas être vu en train de parler avec vous? Bon, parce que tout le monde a peur de sa place, tout le monde a peur de tout. Clossé, c'est le grand criminel du coin, de la région de Dinan. Hein, donc, voilà. Dis, vu que quelque part tu fais table ouverte avec les employés de la commune qui viennent te faire signer des choses, ta société privée, la police qui vient prendre une jatte de café en passant, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de confidentialité qui se pose? Parce que tout le monde est au courant de tout, je veux dire, tout qui entre et boit une tasse de café ici avec toi est au courant de tous les dossiers qui passent pour l'instant sous ton échevelin. Bah, c'est-à-dire que comme j'ai une tasse de café devant moi, par politesse, je demande toujours s'il ne veut pas une tasse de café. Donc ça c'est la même chose. Maintenant, moi je n'ai rien caché, donc je ne vois pas pourquoi j'irais me renfermer dans une pièce ou n'importe quoi. Je n'ai jamais caché quelque chose à quelqu'un. Et j'ai jamais rouspété en disant non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça, ça, ça et ça. Si je l'ai fait, c'est tout. J'en assume ma responsabilité. Je ne parle pas une question de confidentialité dans tes dossiers personnels, mais dans ceux de la commune. Dans ceux de la commune, bah, est-ce qu'il y a encore quelque chose de secret au niveau de la commune? Vous savez, au collège, on discute entre nous. 2 minutes après, j'apprends que tout ce qui s'est dit au collège a déjà été dit autre part. Qui le dit? Alors, confidentiel, non, pourquoi pas. Ta maison ici, ça fait quelques années maintenant qu'elle devrait être démolie. Oui, hein, elle a toujours dû être démolie. Ouais. Et elle sera démolie quand? Quand l'autre sera terminée. Et elle sera terminée quand? Quand on me foutra la paix pour pouvoir la terminer. C'est fou, mais c'est comme ça, on va aller voir sur place. Eh bien, il y aurait tout ce qu'on veut. Allez. Pas exagérer, Youri, je veux bien tout ce que tu veux, mais ça n'a pas bougé d'hier soir. Hein. À part 2 planches que vous avez mis là. C'est pas droit, maintenant je te bien. Au-dessus, non, c'est vrai. Ouais, c'est la piscine, c'est fameux. Hein. Mon grand-père était à Bouvignes, mon père a habité Bouvignes, j'ai habité Bouvignes. J'ai toujours dit aux Bouvignois, écoutez, si un jour je passe, parce que la seule chose qu'ils réclamaient toujours, c'était que le mur du cimetière de Bouvignes qu'on va y passer était tombé. Et ils ont toujours demandé pendant 12 ans pour qu'on répare ce mur-là, parce que les cercueils étaient à vue de tout le monde. Et il n'y a jamais personne qui l'a fait, manque de budget. Et moi j'ai dit, écoutez, vous savez quoi? Si je passe aux élections, je réparerai le mur de mes mains. Je le ferai de mes mains. Et ce mur-là, je l'ai fait de mes mains. Vous voulez le voir? Voilà, tout ce mur était basculé. Et alors les cercueils se voyaient, hein, donc on était carrément derrière. Donc j'ai réparé tout ça et nettoyé tout ça. Et encore là-bas, une partie. J'ai fait ça gratuitement. J'avais promis, j'ai tenu ma parole. Et voilà, et réparé.
Ça n'a rien coûté à la commune, sauf le béton derrière, évidemment, parce que je l'ai consolidé avec du béton autour des tombes, que j'ai réclamé 2000 € uniquement la facture de béton, et avec ça, je suis au tribunal. Quand je suis arrivé ici, c'était un vrai dépotoir, c'est-à-dire qu'il y avait du béton partout à l'intérieur, comme on va voir d'ailleurs, hein. Je vous montrerai des photos à la maison. Et alors, pour pouvoir un petit peu me libérer de ces déchets, ben, qu'est-ce que j'ai fait directement? J'ai acheté un concasseur qui est là derrière, on va aller voir, et j'ai voulu concasser ces déchets-là. Et c'est vrai que je n'en disconviens pas, j'ai peut-être amené 25-30 containers privés, ici donc de clients, en même temps pour concasser dans la machine, quoi de plus normal, je vais dire, par rapport aux déchets qui sont là. Et c'est ces déchets maintenant qui me posent problème en disant... Vous avez la machine est agréée, vous avez des déchets qui sont bien valorisés et tout, mais vous ne pouvez pas les employer parce que vous n'êtes pas agréé en tant que recycleur de déchets, bien que je suis agréé en tant que transporteur de déchets. Donc c'est vraiment trouver le bout, je vais dire, la faille pour pouvoir évidemment, encore une fois, m'anéantir. Mais vous le saviez que c'était un petit peu borderline? Ici? Oui, mais ils n'ont jamais eu de problème avec la police de l'environnement. Il n'y a jamais eu aucun rapport ici. Voilà des produits super dangereux. Voilà des produits dangereux. Des produits de béton qui sont là à ciel ouvert, qui sont là à vue de tout le monde. Mais ça ne tracasse personne. Hein. C'était dans l'usine. Hein. Vous voyez comme c'est pourri. C'est pas Closset qui l'a amené, hein. Encore une fois. Mais la police de l'environnement, évidemment, faut cibler. Mais on va les voir, le mieux est à venir, les voir. Voilà, vous avez ce béton, vous voyez, un bon béton ici, voilà. C'est impossible d'amener du béton comme ça dans un conteneur. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez, c'est carrément une centrale qu'on a vidée ici de béton. Mais c'est Closset qui l'a amené, évidemment, hein. Voilà. C'est ça que ça m'énerve. Quand on est cheval, on ne doit pas montrer l'exemple. Tout à fait. Être irréprochable. Irréprochable, on en voit tous les jours sur la Gazette des irréprochables. Hein. Moi ici, je ne fais que de bosser. Hein. Donc irréprochable en quoi? Closset n'est pas plus mauvais que quelqu'un d'autre. Hein. Le tout, c'est que chez Closset, la moindre faille qu'on trouve, on la met en exergue. Alors que partout, il y a ça. Ceci, c'est rien du tout. Il y a des gens qui enterrent des déchets, qui ne les concassent même pas, qui ne les trient même pas. J'ai un véhicule à 2000 €, mais je vais bien en sacrifier un. Donc j'ai sacrifié un de mes véhicules qui était un véhicule de remplacement, où ils ont mis un gyro dessus. Et je l'ai vendu donc à la commune de Dinan avec l'accord du receveur, mais en passant, si vous voulez, par un autre garage, puisque l'échevin ne pouvait pas vendre lui-même. Donc j'ai vendu ce véhicule-là à un garagiste, que le garagiste lui l'a vendu à la ville de Dinan. Le receveur était au courant. Le receveur était au courant, et puis le receveur a refusé le bon de commande après, alors qu'il a assisté à tout, en disant, ben voilà, tu t'es trompé, le véhicule sur le bon de commande, tu as marqué qu'il avait 130 000 km, or que réellement, le véhicule en a 180 000 km, enfin ils ont roulé un peu, 180 000 km, je ne vois pas la différence entre ça pour un véhicule d'occasion à 2000 €.